Bonsoir à tous. Ici, c'est votre prophète Jonathan Joseph. Sur cette émission, aujourd'hui, nous allons pouvoir vous parler. Et merci encore d'ailleurs aux membres de cette émission pour l'occasion de m'avoir donné de pouvoir se présenter encore devant vous aujourd'hui. Parce que être présent parmi vous et pouvoir partager la parole sur cette chaîne d'Évangile One, c'est vraiment quelque chose de bien vraiment. Et soyez bénis vous tous qui nous suivez sur notre chaîne Évangile One, une chaîne qui vous partage, une chaîne qui vous dit tout sur la parole de Dieu. Et sans toutefois tarder, nous allons parler sur les pouvoirs de la prière. Et c'est là nous allons lire dans la Bible, Exode, chapitre 15, verset 24 jusqu'à 25. Et les Israélites, ils avaient posé la question à Moïse, qu'est-ce que nous allons pouvoir boire? Parce qu'ils étaient arrivés dans un endroit dans le désert où l'eau qui était là, elle n'était pas potable. Alors ils ont posé la question, qu'est-ce que nous allons pouvoir boire? Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse, il a prié très fort à Dieu. Et Dieu a transformé l'eau qui était, ou soit l'eau qui avait les goûts amers. Il a transformé cela et elle était devenue potable. C'est pour dire quoi? La prière, c'est quelque chose qui te connecte directement dans le monde spirituel. La prière, c'est quelque chose qui te lie directement dans le monde spirituel, dans le monde invisible. D'une autre façon, la prière, c'est comme un moyen de transport qui te porte jusqu'à ta destination. Et comme vous le savez tous, quand tu pars quelque part, quand tu prends le moyen de transport, tu dois avoir justement quelque part où tu dois te rendre. C'est pour cela que quand vous êtes dans l'église, quand on vous dit de prier, mon frère, ma soeur, il faut prier. Parce que la prière, vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir sortir les paroles dans votre bouche. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Jean, au premier chapitre, ça nous dit, au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et en elle, il y avait la vie. C'est pour dire quoi? Quand vous êtes dans l'église, on vous dit de prier, tu dois parler. Cela, ça signifie qu'en toi, il y a la vie. Parce que la parole, c'est la vie. Quand tu prononces quelque chose, cela veut dire qu'il y a la vie. Tu prononces quelque chose, tu prononces la vie. Raison pour laquelle Jésus-Christ, dans le désert, Satan lui a tenté et il lui a dit de transformer la pierre, que ça puisse devenir le pain. Mais Jésus a résisté et il a dit, l'homme ne mangera pas, ou soit ne vivra pas seulement du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Si nous retournons dans Genèse, au premier chapitre, la Bible nous dit, toutes les choses ont été faites en elle. En elle, c'était la parole. Donc, la parole, c'est elle qui régnait au-dessus de la terre. C'est la parole qui était au-dessus de la terre. Et c'est elle, la parole, qui disait les choses. C'est elle qui prononçait les choses et les choses apparaissaient. Et maintenant, c'est pour dire quoi? Quand tu pries, tu dois savoir que tout ce que tu comptes demander, ça se trouve directement dans le monde spirituel. Ça se trouve directement dans le monde invisible. Alors, pour que ça puisse arriver dans notre monde,
tu dois prier, tu dois parler. Parce que dans le monde spirituel, dans le monde des mondes où nos yeux ne voient pas, il y a tout. Alors tu dois pouvoir prononcer, tu dois pouvoir parler. La parole, ça rend quelque chose qui était invisible, ça les rend visibles. Et cela, ça se fait par la foi. Tu dois avoir la foi dans ce que tu es en train de dire. Raison pour laquelle Jésus-Christ, il nous a dit dans Jean, chapitre 14, verset 12, il nous a dit, tout celui qui croira en lui fera aussi des choses plus que même lui. C'est pour dire quoi? Les choses que Jésus-Christ a fait. Si tu crois en lui, tu es capable de pouvoir faire toutes ces choses-là. Et même aussi d'en faire au plus que même lui-même, Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, ma sœur, mon frère, il faut prier. Quand on te dit de prier, il faut prier, il ne faut pas se taire, il faut prier. Et je sais très bien que Jésus-Christ viendra parmi vous et il va exaucer vos prières. Merci.